L'excellence n'est pas à atteindre, elle est à se rappeler. C'est les bienvenue à toi dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'excellence. Mais pas l'excellence que l'on affiche, pas celle que l'on performe. J'ai envie de te parler de l'excellence que l'on incarne. De celle qui naît le jour où l'on se souvient de qui l'on est vraiment. De celle qui nous permet de créer une nouvelle vie à l'intérieur même de notre propre vie. Avant d'entrer dans le cœur de ce deuxième épisode, j'ai besoin de m'arrêter un instant, de respirer et de remercier. Oui, gratitude. Il est important pour moi d'honorer avant de transmettre. Et je veux remercier le groupe Telegram de la Naïma Chaboun Academy, des Queen Leaders, ces femmes, ces belles âmes qui chaque matin s'offrent un date avec elles-mêmes, un date avec leur créateur chaque jour, qui choisissent consciemment de se révéler et d'invoquer lors du Tahajjud. Vous savez, cette prière nocturne que l'imam Shafi'i a dit, l'invocation de celui qui se lève la nuit au dernier tiers de la nuit est telle que l'invocation qui ne rate pas sa cible, que la flèche, qui ne rate pas sa cible. Petite parenthèse d'ailleurs, si tu veux rejoindre le groupe Telegram, je te mets en bio, en description, le groupe pour que tu puisses t'y retrouver. Alors, gratitude, oui, ces femmes qui choisissent, qui s'honorent tous les matins pour enlever les voiles, pour s'élever et oser se lancer dans le déploiement de leur business, mais surtout dans le déploiement de leur vérité. On ne peut pas lancer un business si on n'a pas lancé un espace de déploiement, de plonger dans son propre royaume intérieur. Alors les filles de ce groupe Telegram, je tiens à vous remercier. Ce deuxième épisode est né de vous. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Celui qui ne remercie pas la créature ne remercie pas le créateur. Oui, alors je dis merci. Merci de reconnaître, merci d'honorer. Même si l'appel de ce podcast, l'appel du cœur est présent depuis des années, j'ai reçu un nouvel appel très clair samedi dernier, donc il y a une semaine, jour pour jour. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus un instant parce que l'intuition, l'élan intérieur, en fait, l'appel du cœur est déjà une réponse. On nous a malheureusement appris à attendre des réponses parfaites, toutes faites, rassurantes, avant d'oser agir. Mais le parfait, souvent, nous immobilise. Car l'imparfait, lui, nous met en mouvement. Alors, il vaut mieux quelque chose d'imparfait que de ne pas faire du tout. Un pas imparfait que de ne jamais avancer. J'aimerais aussi revenir sur une situation, quelque chose que je vis depuis quelque temps. Il existe des personnes en fait avec lesquelles le temps disparaît. Vous savez, ce temps où il y a des espaces où les heures deviennent des secondes et où l'on ne voit plus le temps passer parce qu'on est exactement là où on doit être. Et récemment, j'ai vécu un échange de plus de 7 heures d'affilée. Oui, 7 heures d'affilée sans avoir le temps, sans voir le temps filer. Et dans cet espace, je passe les détails, quelque chose en moi s'est activé. Donc, à travers cet échange, on a parlé vraiment beaucoup de sujets denses et intenses, beaucoup de profondeur. Et à un moment donné, une conversation autour de l'excellence, comme une évidence, s'est présentée lors de cet échange. Et je me suis dit, demain, je lance le podcast numéro 1. Comme si, en fait, j'avais reçu cet appel du cœur. Et je ne me coucherai pas sans poser cet acte, cette intention. Je ne savais pas encore le comment, mais j'avais le pourquoi. Alors, j'ai choisi d'écouter. J'ai choisi de faire confiance à cette voix intérieure. Et c'est ainsi qu'est né le premier épisode de la semaine dernière. Et autre chose, en 2023, quand j'ai commencé les premières formations auprès de Dawila, lors du premier appel découverte, Dawila me posait des questions un petit peu sur mon parcours, sur ce que je voulais faire, etc. Et à ce moment-là, j'étais dans l'enseignement, d'accord ? Et je lui dis, bon, voilà, elle décèle en fait en moi, je lui dis, voilà, je suis vraiment... je sais pas trop où j'en suis, mais voilà, je lui trace un petit peu les grandes lignes. Mais à ce moment-là, je sais que j'étais visionnaire et je le suis encore, d'accord ? Je vise grand, je vise haut. Et elle me dit, mais
Pourquoi tu ne la crées pas? Et en fait, je parlais d'un projet de pédagogie, un projet pour accompagner les enfants et les parents. Et presque immédiatement, en fait, cette inspiration, elle s'est vraiment imposée à moi. Pas une réflexion mentale, pas une stratégie, mais c'était vraiment une évidence. Et dans ma vision, dans mon inspiration du moment, dans cette vision est née justement, je ne savais pas que quelques temps après, allait naître la Naïma Chaboun Academy. Mais très vite, j'ai compris en fait une chose essentielle. Je ne voyais pas seulement des accompagnements pour enfants, je voyais des accompagnements pour les parents, pour les adultes conscients, pour celles et ceux qui veulent comprendre et se comprendre. Car on ne peut pas comprendre son enfant si on ne se connaît pas, si on ne se comprend pas déjà soi-même. Car vous le savez, tout part de notre intériorité. On attire à l'extérieur ce que nous vibrons à l'intérieur. Et les neurosciences nous montrent aujourd'hui une chose fondamentale, qu'un enfant n'est jamais en réalité en échec. Il est tout simplement en inadéquation avec le système, surtout aujourd'hui en France, qui ne respecte pas son fonctionnement. Alors en France, on aime bien les beaux termes, on aime bien le vocabulaire, le jargon, etc. Mettre des étiquettes avec des mots techniques, mais moi je pars du principe et je porte la conviction que nous sommes tous uniques, singuliers avec notre propre fonctionnement. Et le cerveau, il est plastique, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On apprend tous différemment et nous avons tous un traitement de l'information selon les chemins uniques que nous avons et que nous apprenons au quotidien. Et quand l'adulte, en fait, il comprend ça, il ne cherche plus à corriger l'enfant. Il cherche juste à ajuster l'environnement. Et l'excellence, elle est ici. L'excellence, en fait, c'est pas la performance, c'est la justesse. L'excellence, pour moi, et je vous partage aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, c'est un état d'être. C'est du to be. On nous a appris toujours d'être dans la to-do list de tous les jours. Mais est-ce qu'on s'offre un moment, un date avec nous-mêmes et se dire, bon, il est où mon date dans mon to be, dans mon état d'être? Et dans cette vision, l'excellence est imposée à moi en fait. Mais pas l'excellence de la comparaison, pas celle de la pression, pas celle du faire plus. L'excellence comme état d'être. Et alhamdoulilah, ala ni'mat l'islam, notre spiritualité nous éclaire profondément à ce sujet. L'excellence, ce n'est pas faire, c'est être présent, c'est être sincère, c'est être aligné. D'un point de vue métaphysique, il est important de retirer les voiles. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour devenir quelqu'un. Nous sommes venus pour retirer les voiles, les conditionnements, les peurs, les croyances limitantes, le transgénérationnel. Bref, tout ce qui est invisible, la partie invisible de l'iceberg. Et l'excellence, en fait, ce n'est pas une construction. C'est tout simplement un dépouillement pour revenir à quoi? À notre logiciel d'origine, qui est la fitra. Nous naissons tous et toutes avec une nature intacte, un logiciel de base, une mémoire. Puis la vie dépose des couches. Mais cette nature, elle ne disparaît jamais en fait. Elle attend d'être juste réactivée. Et l'excellence en fait, c'est vivre aligné avec cette mémoire. Et cette excellence, en fait, cet état d'être, on se doit de l'appliquer dans tous les domaines de notre vie, dans du 360. Et là, je vais donner un exemple. L'excellence en business, c'est la loi du 80-20. Parce que l'excellence, en fait, elle ne s'arrête pas au spirituel, elle s'incarne. Dans le business, la loi du 80-20, c'est la loi de Pareto, en fait. Mais je vais vous apporter une lecture un peu singulière. Pour moi, l'excellence, ce n'est pas toujours... ce n'est pas ajouter toujours plus, c'est retirer 80%. 80% de voile, 80% de bruit mental, 80% de peur et seulement 20% de stratégie. Et quand les voiles tombent, la fluidité revient, le business devient une danse. Par exemple, la maman et la bienveillance. Prenons un exemple, une maman, elle veut être bienveillante envers ses enfants, envers son époux, envers sa famille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à faire mieux. Elle veut être bienveillante, elle va faire mieux, elle veut être une bonne mère, etc. Mais la vérité, elle est déjà cette bonne maman, elle est déjà bienveillante. Elle n'a rien à ajouter en réalité. Elle a juste à retirer. Elle doit juste retirer quoi? Eh bien, la fatigue, la culpabilité et cette pression d'être parfaite. Et quand ces couches tombent, eh bien la bienveillance, elle apparaît naturellement. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose et dans la vie.
Je me rappelle d'ailleurs, j'avais assisté à une conférence de Taïeb Chouiref et qui expliquait qu'un jour, il avait reçu un monsieur et qui lui disait « Je suis très colérique, je suis impatient, j'aimerais vraiment être dans une meilleure version de moi-même, etc. » Et Taïeb Chouiref lui a dit « Mais en fait, tu as la patience, il faut juste que tu retires l'impatience. » Eh bien, vraiment, cet exemple de la maman et ses enfants et son mari, son foyer, c'est exactement la même chose. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te partager quelque chose de très important. Je n'adhère pas vraiment au paradigme classique du dev perso qui nous invite sans cesse à, entre guillemets, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Parce que cette phrase, en fait, aussi belle soit-elle en apparence, elle porte un message subtil mais lourd. En fait, quand je dis je cherche à devenir la meilleure version de moi-même, en fait, c'est un peu relou dans le sens où elle laisse entendre que là, maintenant, tu ne serais pas encore assez et qu'il faudrait chercher, qu'il faudrait corriger, améliorer, optimiser. Alors que la vérité, elle est tout autre. En fait, tu n'as pas à devenir la meilleure version de toi-même, tu l'es déjà. Ce que tu vis aujourd'hui, tes blocages, tes peurs, tes résistances, le contrôle, tes blessures, tes traumas, elles ne disent pas qui tu es. Ils disent simplement ce qui s'est déposé sur toi. Et l'excellence, c'est pas une quête extérieure, c'est pas une course, ce n'est pas une performance. L'excellence, c'est un retrait. Retirer ce qui n'est pas toi, retirer ce qui t'a été transmis et qui ne t'appartient pas et qui ne te définit pas en tant que tel. Et retirer les couches de peur, de comparaison, de culpabilité. Et quand tu retires tout ça, en fait, tu n'as rien à forcer. Tu te révèles à toi-même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander de faire plus, je vais te demander de travailler davantage juste sur toi, dans ton état d'être. Je vais simplement t'inviter à observer. Observe ce que tu fais par peur, ce que tu fais pour être aimé, ce que tu fais pour correspondre, ce que tu fais toujours pour faire passer l'autre, pour chercher l'approbation, la validation, la reconnaissance, l'estime, l'amour. Et à te demander, et si je retirais telle chose plutôt que d'ajouter? Et si je me laissais être plutôt que de chercher à devenir? Et si cet épisode a résonné en toi, si quelque chose s'est reconnu, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Reviens à toi, partage cet épisode à une femme, à une maman, à une entrepreneuse, à une âme qui a besoin d'entendre qu'elle n'a rien à prouver. Et si tu ressens l'appel, rejoins mon groupe Telegram que je vais te mettre en description, dans lequel je partage tous les jours, du lundi au vendredi, des pépites qui te permettent justement de retirer les voiles, de porter ta couronne tous les matins, car oui, tu es une reine, pour reprendre ta pleine souveraineté, pas pour apprendre à être quelqu'un d'autre, mais pour te souvenir de qui tu es déjà. Et je n'oublie pas de remercier le docteur Ilyes Barli, auprès de qui je me suis formée, qui est médecin-chercheur indépendant en orthomoléculaire et président de l'ISOM, auprès de qui j'ai validé certains modules et qui avait partagé le paradigme. Il est possible de créer une nouvelle vie dans sa propre vie à partir du moment où l'on se souvient de qui l'on est. Oui, si on se souvient de notre logiciel de base, la fitra, nous possédons toutes les ressources en nous. Nous sommes complètes, nous sommes source de joie, d'amour. Tout ce qu'on cherche en réalité, nous l'avons déjà. Tout ce qu'on cherche, on l'a. Et je n'oublie pas de te remercier. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et surtout, merci d'oser te rappeler. À très bientôt pour le prochain épisode. Salam!